électronique pour absorber la masse monétaire en circulation en dehors des banques et lutter contre l'informel qui gangrène son économie. C'est ce qu'a dit jeudi 23 décembre le Premier ministre Ibn Ben Abderrahmane. Pour le Premier ministre, l'avenir du commerce électronique en Algérie dépend de la réussite de la généralisation de l'utilisation des moyens de paiement électronique dans les différentes transactions. Après l'investissement, la santé, l'Algérie à l'aide de son administration. Comment ou pourquoi ce moyen de paiement moderne, à l'aune des développements technologiques qui bouleversent le commerce mondial, peine-t-il à amorcer son décollage en Algérie? Les Algériens risquent de subir une inflation à deux chiffres en 2022. L'absence de confiance est l'argument avancé par l'économiste Smaïl Alma, pour expliquer le fait que le commerce informel persiste et que des pans entiers de l'économie tournent autour de ce créneau. Rien n'a été fait pour corriger cette situation, regrette l'expert financier. Cela a encouragé les commerçants et les opérateurs à privilégier le choix de l'informel. Selon M. Lalma, ce constat a été fait depuis longtemps, et les choses n'ont pas changé malgré les tentatives prises par les précédents gouvernements, mais qui se sont juste limitées à des effets d'annonce. Tout est encore soumis à autorisation. On ne peut pas continuer à faire la même chose et s'attendre à des résultats différents. Rien n'a été fait pour construire les passerelles de la confiance à même de rassurer les commerçants. Au niveau de la réglementation, rien n'a été fait pour justement susciter l'intérêt des opérateurs, développe Smaïl Alma. Il met en avant l'impossibilité de lancer le paiement électronique dans une sphère économique dominée par l'informel. Cela veut dire utiliser un outil de traçabilité dans une économie qui justement fonctionne par l'absence de traçabilité, remarque M. Lalma. L'économiste rappelle l'échec de la démarche entreprise auprès des commerçants pour les exhorter à se doter de terminaux de paiement électronique, TPE. Le commerçant n'a pas intérêt à utiliser ce moyen de paiement dès lors qu'il s'en sort beaucoup mieux sans, en l'absence de traçabilité. Cela aurait dû être accompagné par d'autres mesures, pointe Smaïl Alma. Aujourd'hui, l'économie informelle est difficilement quantifiable en termes de masse monétaire en circulation, note l'économiste, même si des chiffres sont avancés. En mars 2021, la Banque d'Algérie a avancé le montant de 6140,7 milliards de dinars, près de 60 milliards de dollars, à la fin de l'année 2020. Fin septembre, le président Abdelmadjid Tebboune a affirmé que l'économie informelle représentait la somme colossale de 10 000 milliards de dinars, soit un peu plus de 70 milliards de dollars. La lutte contre l'informel implique aussi, selon M. Lalma, un changement du modèle économique. On oublie qu'actuellement on pratique le modèle classique, rentier. Il n'y a que dans les discours qu'on entend parler de diversification. Tout est encore soumis à autorisation et à la bureaucratie, et quittera, alors que l'économie diversifiée ne croit pas en tout cela, relève Smaïl Alma. Le président de l'association des consommateurs APOS, Mustapha Zegdi, fait quant à lui remarquer qu'il y a une amélioration en matière de transactions électroniques. Le nombre d'opérations par paiement électronique a doublé en une année, de 3 à 6 millions, fait-il valoir. Cependant, M. Zegdi estime qu'on est encore au-dessous de ce qui doit être fait pour être à la hauteur des pays développés. M. Zegdi révèle que les transactions électroniques ne dépassent pas les 2% en Algérie. Il est vrai qu'il y a une évolution d'une année à une autre, mais on est encore très loin du compte, pointe le président de la Poste qui fait observer que cette réticence et le non-décollage du paiement électronique ont leur raison. Malgré le fait qu'il y a eu une loi obligeant les commerçants à mettre à la disposition du client les outils nécessaires de paiement électronique, il n'y a pas eu d'effet. L'application de la loi a été reportée, rappelle-t-il. Le président de la Poste explique pourquoi les commerçants boudent le paiement électronique. Il y a la crainte des opérateurs économiques par rapport aux impôts. S'il y a paiement électronique, il y a forcément le chiffre d'affaires déclaré, ce qui ne les arrange pas, expose Zegdi qui propose entre autres de soumettre ce mode de paiement à certaines catégories libérales, avocats, notaires, médecins libéraux.